Alors pour moi, la souveraineté, c'est d'abord de pouvoir donner l'opportunité à chacun de pouvoir agir et choisir en toute confiance. Ce qui me paraît important, c'est que les citoyens et chacun d'entre nous, on puisse choisir les solutions numériques en conscience et en confiance. C'est les deux termes qui, pour moi, sont le plus importants, et que ce ne soient pas des choix qui soient dictés par la technologie, mais que ce soit des choix qui soient dictés par la manière dont ces services vont être opérés. Et pour ça, il faut qu'il y ait des acteurs souverains, il faut qu'il y ait des acteurs de confiance. On a un gros travail à faire pédagogique, d'explication, pour expliquer à chaque Français pourquoi c'est important d'avoir une vie numérique en confiance, en toute sécurité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que je pense que la période dans laquelle nous sommes, ou nous sommes en train de sortir, en tous les cas pour la première phase Covid, malheureusement sur cette terrible guerre en Ukraine, on est encore en plein dedans, nous a permis aussi de nous rendre compte que la souveraineté était aussi importante sur l'indépendance numérique que nous devions avoir. On ne pourra pas tout faire tout seul, donc il faut qu'il y ait un écosystème d'acteurs qui partagent des mêmes valeurs, qui soient capables de se réunir, de se regrouper pour proposer des solutions en toute confiance. Docapost, nous, on est une filiale numérique du groupe La Poste, et on passe donc de la boîte aux lettres au coffre-fort numérique, par exemple. Donc voilà, donc c'est ça le métier de Docapost. Nous, on est un acteur de la souveraineté. On a toutes les solutions aujourd'hui qui permettent de pouvoir créer cette chaîne de valeur. Et puis, on est rentré en 7e position là, dans l'association de la confiance numérique, qui nous positionne comme le 7e acteur de la confiance numérique. Et puis, on a besoin d'un cadre réglementaire et juridique qui soit aussi au niveau France et Europe, pérenne sur la durée, pour qu'on puisse faire de grands investissements, comme par exemple sur la partie cloud. Je pense que plus que jamais, souveraineté et confiance numérique sont absolument indispensables. Alors déjà, ça nécessite un grand niveau d'investissement, puisqu'il faut bien sûr qu'on ait d'abord un niveau de résilience qui soit extrêmement fort sur tous les services qu'on propose. Il faut qu'on soit au top de la sécurité, puisqu'à partir du moment où on propose des services de confiance, il faut qu'ils aient un niveau de sécurité qui soit extrêmement important. Et nous, on investit sur plusieurs axes. Le premier, c'est dans le domaine de la santé, notamment pour pouvoir accélérer tout ce qui est R&D, tout ce qui est recherche et développement dans le domaine de la santé, avec le besoin d'aller plus vite pour pouvoir mettre de nouveaux médicaments sur le marché. Donc c'est un premier sujet sur lequel on investit. Il y a un deuxième sujet sur lequel on investit, c'est dans le domaine de l'éducation, sujet ô combien sensible. Et donc là, on a plus de 17 millions de Français qui nous font confiance à travers une application qui s'appelle Pronote, qui a rejoint le giron de Docapost. Et s'il y a un sujet qui est sensible, c'est bien entendu les données de vos enfants et les données de l'éducation nationale. Et puis enfin, il y a un troisième sujet sur lequel on investit beaucoup, c'est sur les ETI et les PME, où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a besoin d'une accélération de la digitalisation pour pouvoir gérer la dématérialisation d'un contrat de travail, la dématérialisation de la facture, et avoir des outils packagés qui leur permettent de pouvoir se concentrer sur leur métier. Donc voilà un exemple sur 3 domaines d'activité sur lesquels on investit fortement. Tout ça étant opéré par nos propres équipes, dans nos data centers, qui sont opérés en France avec nos propres équipes, nos propres règles de sécurité. Et une fois encore, on a un contrat de confiance avec nos clients, puisqu'on leur garantit que les données qu'ils nous confient ne seront utilisées que pour les services qu'ils nous demandent et pour aucun autre type de service. Donc c'est le pacte de confiance qu'on a entre nos clients, les clients de nos clients et puis nous-mêmes. Docapost, donc c'est filiale numérique du groupe La Poste, c'est plus de 7000 collaborateurs, c'est plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a clairement annoncé qu'on voulait faire plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dès 2023. Donc il y a vraiment une accélération très très forte qui est liée au fait qu'on a un actionnaire, La Poste, qui investit beaucoup dans Docapost. Et on s'est dit que c'était important de pouvoir signer un partenariat avec un des plus grands organismes de recherche et de développement qui est l'INRIA. Et on a identifié un certain nombre de thématiques sur lesquelles on travaille pour pouvoir associer à la fois la compétence, la R&D de l'INRIA, et puis une entreprise comme Docapost, qui elle aussi est une entreprise technologique, mais qui a une vision aussi sur comment faire pour pouvoir offrir des services à leurs clients. Donc c'est le mariage du privé et du public, auquel moi je crois beaucoup. Ça nous permet de pouvoir certainement aller beaucoup plus loin et offrir des services encore plus sécurisés, de confiance numérique à nos citoyens. Donc c'est ça le sens du partenariat, et on l'a avec l'INRIA, mais on l'a avec plein d'autres acteurs français ou européens sur lesquels on pense qu'on peut avoir un rôle absolument important, et que Docapost soit un peu
le fédérateur de cet écosystème ou en tous les cas l'agrégateur de cet écosystème d'acteurs de confiance qui existe sur le marché.